Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Au cours de la semaine en revue, la division des droits de l'homme de l'ONUCI a achevé les investigations qu'elle a menées dans le cadre des violences post-électorales couvrant la région d'Abidjan. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques une fois que le rapport sera soumis au bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme à Genève et que la procédure d'approbation finalisée. Le 15 juin dernier, à Genève, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a examiné, lors de sa 17e session, le rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, ainsi que le rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Suite à cet examen, le Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies a décidé, dans sa résolution 17/27, adoptée le 17 juin, de créer pour 1 an un mandat d'expert indépendant pour la Côte d'Ivoire. Cet expert sera désigné par le Conseil des droits de l'homme et sera chargé d'assister le gouvernement et autres acteurs dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission d'enquête internationale et celle du Conseil des droits de l'homme. Comme vous le savez déjà, la Cour pénale internationale effectuera une visite en Côte d'Ivoire du 27 juin au 4 juillet. L'ONUCI apportera un soutien logistique à la délégation qui sera dirigée par l'adjoint au procureur, Mme Fatou Bensouda. Il s'agit ici de clarifier le rôle de l'ONUCI qui se limite uniquement à une assistance logistique. À cet égard, l'ONUCI facilitera aussi le déplacement des membres de la délégation à l'intérieur du pays. L'ONUCI se félicite aussi du relâchement, le 18 juin dernier, des 17 personnalités qui étaient placées en résidence surveillée à l'hôtel Pergola. Il y a lieu de rappeler ici que, dans le cadre de son mandat de protection et de l'observation des personnes mises en détention, la division des droits de l'homme de l'ONUCI a effectué plusieurs visites à l'hôtel Pergola. Elle a eu des entretiens privés avec des dignitaires de l'ancien régime, parmi lesquels l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'avec leurs avocats. Au cours de ces entretiens, en aucun moment ces personnalités n'ont fait mention des cas de mauvais traitement ou de torture. Ils se sont plaints néanmoins qu'ils n'avaient pas la possibilité de communiquer avec l'extérieur, notamment avec les membres de leur famille. Il convient également de clarifier que l'ONUCI n'assure en aucun moment la sécurisation de la Pergola, dont la responsabilité première incombe au gouvernement ivoirien. La présence des soldats de l'ONUCI en ce lieu entre dans le cadre du mandat général de l'ONUCI visant à protéger les civils ainsi que les personnalités ivoiriennes dans le cadre des différents accords, en sorte que les personnalités qui sont présentement en résidence surveillée en ces lieux ne fassent l'objet d'exactions ou que leur vie soit mise en danger. La division des droits de l'homme de l'ONUCI continue de faire le suivi des nombreuses violations des droits de l'homme dans le pays, notamment celles imputées aux éléments de RFRCI qui continuent d'utiliser la force de façon excessive. Au cours de la période en revue, les éléments de RFRCI sont également impliqués dans au moins 7 incidents, dans des cas d'exécution sommaire. La division des droits de l'homme a documenté des cas où les éléments de FRCI s'ingèrent dans le règlement de litiges fonciers et posent des actes relevant de la compétence de la justice. À cet effet, la division a effectué des missions à Yopougon, à Ferry, Djedji, à Coupé, Blanta, Bécoufin, Gbangba, où plusieurs incidents ont eu lieu. Au cours de ces incidents,
des éléments de FRCI ont tué au moins 8 personnes et blessé plusieurs autres. Au moins 30 autres personnes ont été arbitrairement arrêtées et détenues. Certaines victimes ont été soumises à des actes de torture et des mauvais traitements. Plusieurs cas de rackets et d'extorsion de biens ont été également signalés. En ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux enfants, au moins 5 cas de viol ont été documentés à Bouna, à Kagbe, à Manadoun, à Saïkro et à Bondoukou. Des enfants âgés de 7 et 8 ans figurent parmi les victimes. L'une des victimes a été violée par son père. Un mineur âgé de 10 ans également a été impliqué dans l'un des cas de viol sur mineur. Recommandation: l'ONUCI demande encore une fois aux autorités ivoiriennes de procéder à des enquêtes sur des faits susmentionnés. Cela aidera à mettre un terme à l'impunité. Les exactions continues imputées à certains éléments incontrôlés risquent de mettre en péril le processus de paix et de réconciliation qui est actuellement en cours. Et à cet effet, le gouvernement doit s'assurer que les professionnels du métier, notamment la police et la gendarmerie, conduisent des missions de maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire. Merci.